Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 15 février 2022. J'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance, on va voir quels sont les messages, les énergies pour vous, un petit peu l'ambiance de cette journée qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop. Alors, 3 messages. Et ici, au dos, nous avons la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Alors, cette carte, elle ressort beaucoup en ce moment. On nous montre actuellement, en tout cas dans cette période, où dans les énergies qui entourent ce que vous traversez actuellement, vous avez la possibilité de guider les personnes autour de vous, de leur montrer la voie, de leur montrer le chemin. Ça peut être à travers des conseils, ça peut être à travers des énergies, de la visualisation. En tout cas, vous portez les autres, vous les aidez à avancer sur leur cheminement de vie. Alors justement, on vous dit que c'est quelque chose qui fait partie de votre mission de vie, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous et que vous allez ressentir de plus en plus. En tout cas, vous avez la capacité d'aider les autres. On a ici les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Là aussi, on nous montre qu'il y a du soutien extérieur. Donc, sur votre cheminement, vous êtes aidé, vous êtes épaulé pour pouvoir avancer. Vous avez le soutien des personnes qui vous entourent. Vous avez des énergies qui vous sont envoyées pour pouvoir être portées, pour pouvoir avancer. Justement, si vous vous questionnez, si vous avez des hésitations, ici, on vous dit que les autres aussi peuvent vous aider sur votre cheminement de vie. Donc ici, il y a un équilibre entre les deux. On a la protection des anges, les anges vous chérissent. Donc là, on a une aide, on a un soutien de l'univers, on reçoit des signes des anges, on reçoit des signes qui nous guident, qui nous montrent le chemin. On se sent protégé par rapport à ça, on sent qu'il y a une protection divine, une protection de l'univers qui fait que vous êtes porté, que vous avez vraiment la capacité d'être porté sur votre cheminement de vie dans ce que vous traversez. Et on a ici la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Là, il va y avoir aussi des moments de bonheur, des moments de partage, des moments où vous allez pleinement savourer le moment présent et vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à la joie, à l'enchantement dans les énergies qui peuvent arriver à vous. Donc, il y a vraiment quelque chose de bénéfique. On vous dit que vous êtes protégé par l'univers. On vous dit que vous avez la capacité d'avancer, de montrer le chemin à d'autres personnes et d'être aussi soutenu sur votre cheminement de vie. Donc voilà ce qui se passe au niveau des messages pour vous. Alors on va continuer, on va utiliser le petit Lenormand. On va voir avec le Pixies Outstanding Lenormand, qu'est-ce qui va se passer au niveau prédictif. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte de l'arbre. Donc là, on est en train de s'ancrer. Il peut y avoir un nouveau départ, une nouvelle dynamique. En tout cas, vous prenez un nouvel élan. La carte de l'enfant montre le début d'une situation, de nouveaux projets. Ça peut être aussi le début d'une relation. Il peut y avoir quelque chose, en tout cas, de très ancré, de très fort à l'intérieur de vous. On sent ici que vous allez vers une nouvelle stabilité, vers une nouvelle énergie. Alors, on peut parler aussi du bien-être d'un enfant. Il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir s'ancrer. On peut parler également de quelque chose qui est en train de se développer, qui est en train d'arriver à maturité de plus en plus. En tout cas, il y a le fait d'apprendre, le fait d'évoluer qui ressort aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du tirage ? On a l'ours, donc là, il y a peut-être des nouvelles par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Il peut y avoir de la force, de l'énergie qui ressort à l'intérieur de vous. Vous êtes déterminé, vous êtes courageux, vous avez envie de faire avancer vos projets, d'aller de l'avant. Et ça ressort donc dans les énergies ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va voir ceci. Alors, au dos, nous avons la carte des oiseaux. Donc là, on va pouvoir communiquer pour cette journée. On va regarder
On va pouvoir peut-être communiquer par rapport à un projet indépendant, un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous. En tout cas, il y a de nouvelles idées. On est vraiment dans la prospérité, on est dans l'abondance avec les poissons. Donc il y a quelque chose peut-être que vous allez pouvoir créer à vous seul. Il y a quelque chose que vous allez entreprendre et vous allez décider d'exprimer quelque chose. Alors peut-être qu'il y a un projet indépendant qui nécessite de prendre la parole, qui nécessite de s'exprimer, ou c'est tout ce qui est en lien avec la communication et les échanges aussi, qui sont assez présents. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'anneau, nous avons la cigogne, nous avons les étoiles, nous avons le soleil, on a la faux, on a la carte de l'enfant, on a l'arbre avec la verge, et enfin, on a la clé. Donc là déjà, premièrement, je vois une grossesse. C'est pas pour tout le monde, mais ça peut être vraiment un message qui vous dit que soit vous allez tomber enceinte, soit vous allez apprendre une grossesse près de vous, de la part d'un proche. Donc il y a vraiment quelque chose ici aussi avec la carte de la cigogne. On parle de changements qui sont assez importants, assez conséquents. Il peut y avoir un engagement qui va faire changer les choses. Il y a vraiment ici un changement dans un accord, dans un engagement. Alors ça peut très bien nous montrer ici qu'il y a un changement dans une union, dans une relation assez importante que vous avez. Par rapport à cela, on nous parle de sérénité, on nous parle de calme, de tranquillité. Donc il y a vraiment ici une période d'apaisement, de ressourcement qui va pouvoir arriver à vous. On sent aussi que pour cette journée, vous allez énormément vous exprimer. Vous allez avoir envie de poser des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous traversez actuellement. Et on nous parle ici de quelque chose où, malgré qu'il y a un impact par rapport à vos énergies, parce qu'on a la carte de la foi avec le soleil, donc il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avez du mal à atteindre votre bonheur, à atteindre votre épanouissement. Mais on a la carte de l'enfant, donc on va prendre un nouveau départ par rapport à ça. On va prendre une décision qui va amener du renouveau, qui va amener une nouvelle page. Donc il y a une possibilité de commencer quelque chose de nouveau. On a la carte de l'arbre avec la verge, alors là ça peut montrer une certaine fatigue. Peut-être que vous avez l'impression actuellement qu'il y a une baisse énergétique, vous vous sentez peut-être fatigué, épuisé par une situation et par rapport à cela on dit que vous avez la solution. Il y a des solutions qui sont à portée de main, vous allez trouver la manière de débloquer certaines situations et de pouvoir prendre des décisions quand même assez rapidement. Avec l'anneau, on peut parler aussi de contrat professionnel. Donc là, on nous dit qu'il y a une amélioration, qu'il y a du changement. Il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur, de la joie et qui va vous permettre de vous ancrer, qui va permettre de construire, de stabiliser une situation. Et on vous dit que par rapport à ça, vous avez les solutions à portée de main. Vous avez les clés dans vos mains pour pouvoir faire avancer les choses. On a vraiment cette sensation de nouveau départ avec l'enfant. C'est le commencement, c'est le début de quelque chose, le début d'un changement qui arrive à vous, qui amène énormément d'espoir. On voit que vous êtes aussi guidé par votre bonne étoile. Vous avez la capacité, la possibilité aussi de vous sentir porté par les énergies qui arrivent à vous. Donc l'univers vous porte pour pouvoir aller vers vos rêves, pour pouvoir réaliser vos aspirations. Et il y a vraiment cette atmosphère de changement, d'amélioration très positive qui va transformer la situation. Je pense que pour beaucoup, vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de prendre des décisions pour retrouver une stabilité ou pour retrouver un équilibre dans la situation que vous vivez, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors effectivement, on a cette grossesse qui ressort, on peut parler de sérénité également, mais on a en tout cas une phase de changement qui est assez conséquente dans votre vie. Assez conséquent, pardon. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'améliorer sur du long terme, dans lequel vous allez vous sentir guidé. On vous dit aussi que par rapport à des conflits ou par rapport à des incompréhensions, vous avez la clé entre vos mains, vous avez la solution à portée de main pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir couper avec des situations conflictuelles ou certaines tensions qui pourraient y avoir. Donc le climat s'apaise, les énergies s'apaisent. J'ai ce sentiment qu'il y a les situations rentrent dans l'ordre et on va vers le bonheur, on va vers une réussite. En tout cas, le changement est là. On peut parler aussi d'un accord par rapport à cela. Vous allez prendre une décision assez rapidement.
Vous allez récolter le fruit de vos efforts, ce qui va amener pour vous un nouveau départ, une nouvelle page qui va pouvoir s'écrire. Donc voilà ce qui ressort dans ces énergies. J'espère que ça vous parle en tout cas. On va continuer, on va utiliser le tarot Mucha, je ne sais pas comment ça se dit. Donc on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, quels sont les messages avec ce tarot ? À la coupe, nous avons la reine d'épée et nous avons le diable. Donc ici, on tranche, on prend des décisions pour pouvoir se libérer de certaines dépendances. Peut-être qu'on était rattaché à une situation du passé et par rapport à ça, on va aller de l'avant. On va vraiment avoir un esprit d'analyse. On va pouvoir vraiment être porté par de nouvelles décisions et pouvoir se libérer justement de tout ce à quoi on était attaché et qui entraîne du négatif. Donc avec cette reine d'épée, on a l'esprit vraiment très concret, on est dans les prises de décision, on a une grande intelligence, on a beaucoup de recul sur la situation. Et avec cette carte du diable, ça nous invite vraiment à se libérer, à se détacher de ces chaînes. Alors que ce soit une dépendance ou que ce soit quelque chose qui a entraîné une forme d'attachement négatif. Comme si vous étiez retenu par une situation depuis longtemps et que par rapport à ça, vous avez envie de trancher, vous avez envie de faire les choses de manière concrète pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer justement de cette phase qui a pu être assez importante. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort également. On va faire le tirage. Alors, au dos, nous avons la reine de denier. Donc, la reine de denier, c'est une énergie très stable. Elle est proche de la nature, elle est proche des animaux. C'est vraiment une reine qui va être dans le concret, dans la matérialisation. Donc là, j'ai le sentiment que vous êtes dans une phase d'ancrage. Vous avez envie que les énergies soient plus équilibrées, plus construites. Vous savez ce vers quoi vous avancez, vous avez de nouveaux objectifs. Vous avez envie de concrétisation, qu'il y ait vraiment une structure, que les choses soient organisées par rapport à ce que vous traversez. Donc, il y a un désir quand même ici d'équilibre qui est assez important dans ce que vous vivez. Alors, nous avons le 8 de denier. Ah, ça, c'est pas la première fois que ça me le fait. Donc, on a la carte de présentation que je vais échanger. On a donc le roi d'épée. Le roi d'épée. On va retourner les autres cartes. On a l'as de coupe. On a le 6 de coupe, on a le 4 de bâton et on a le 10 de coupe. Donc c'est vraiment un tirage magnifique. Déjà, on est quand même dans les coupes. Donc on a cette sensibilité, on a ces émotions qui sont là. On a peut-être des émotions à fleur de peau. On ressent certaines énergies. On est intuitif, on est attentif à ce que l'on peut ressentir, au message de notre cœur. Il y a vraiment quelque chose ici qui se place au niveau des sentiments, au niveau de l'amour que l'on porte aux autres aussi. Donc, avec la carte du 8 de denier, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez. Il y a des efforts, il y a de la minutie, de la patience. On voit que vous êtes investi dans vos projets. Ça peut être un projet professionnel ou autre. En tout cas, vous êtes investi, vous êtes organisé avec cette reine de denier et il y a des énergies très stables. On a également ce roi d'épée. Vous voyez, on a eu la reine d'épée, on a le roi d'épée. Donc on est quand même dans un esprit d'analyse. On se positionne avec de nouvelles décisions, de nouvelles prises de position aussi par rapport à ce que l'on traverse. Et par rapport à cela, on nous parle aussi de nouvelles émotions. On nous dit qu'on va être porté par de nouvelles énergies, par de nouvelles émotions qui vont pouvoir arriver. On a le 6 de coupe, donc vous allez aussi pouvoir vous réconcilier avec une situation du passé. Alors ça peut aussi renvoyer à l'enfance, le 6 de coupe. Ça peut être des souvenirs, de la nostalgie, comme si vous étiez porté dans les situations du passé. Et on a ce 4 de bâton, donc c'est très stable, c'est très construit. On peut parler de souvenirs qui vont vous permettre ici de retrouver une forme de stabilité.
Et on a le 10 de coupe, donc là c'est l'épanouissement sur le plan de la famille, c'est les proches, c'est vraiment l'accomplissement, le 10 de coupe. Donc je pense que pour beaucoup, on nous parle ici d'une belle énergie qui arrive à vous, de nouvelles émotions que vous allez pouvoir ressentir et d'épanouissement surtout sur le plan des sentiments au niveau émotionnel. On peut très bien nous montrer la rencontre avec une personne, avec l'as de coupe, il y a un nouveau départ affectif, quelque chose du passé qui est aussi présent. Peut-être que vous avez des souvenirs, peut-être que vous avez une certaine nostalgie. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui est encore présent dans vos énergies. On voit que vous allez vers la stabilité, vous allez vers la construction. Et avec ce 10 de coupe, on a l'épanouissement, on a l'osmose. Vraiment, on est accompli dans une situation. Donc voilà ce qui ressort pour vous. J'espère que ça vous aide. Alors, on va continuer, on va voir au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? On va voir ceci ensemble. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? À la coupe, nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse et libérez-vous. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour et il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, on vous dit de rester optimiste par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. On vous dit que la visualisation, mais aussi votre foi, vos croyances vont vous aider à aller de l'avant, vont vous aider à avancer, à entamer une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Il y a une possibilité de se libérer, alors de se libérer de ces chaînes en quelque sorte, d'une situation du passé, de dépendance, de quelque chose en tout cas qui vous retenait jusqu'à présent et qui faisait que vous avez du mal à rester optimiste par rapport à ce que vous traversiez. Alors, on va voir les autres messages pour vous. Au dos, nous avons « Cela vaut la peine d'attendre ». Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente sur le plan affectif. On vous dit « La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse ». Donc il y a quelque chose qui est complètement aligné, qui est guidé par rapport à ce que vous traversez. Il y a des signes, des messages de l'univers. Il y a quelque chose en tout cas qui rentre complètement dans un équilibre de manière générale et qui fait que vous vous sentez porté sur le plan affectif. Alors, nous avons traité les problèmes familiaux, on a laissé vos amis vous aider, on a la relation karmique, on a l'attraction, pardonner et apprendre et on a libérez-vous. Et c'est ce travail qui commence à se mettre en place, un travail de libération, que ce soit par rapport à certaines énergies qui étaient bloquées ou vous aviez la sensation de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir être pleinement libre sur le plan affectif. Et là, vous êtes en train de libérer certaines énergies. On a traité les problèmes familiaux, donc il y a peut-être justement pour certains une problématique liée à la famille, il y a un pardon qui est en train de se faire, il y a un rééquilibrage, je dirais, en rapport avec la famille. On vous dit aussi de laisser les personnes qui souhaitent vous aider, vous apporter leur soutien. Vous êtes aussi dans une relation qui ravive à l'intérieur de vous des souvenirs parce que vous avez déjà connu cette personne, vous connaissiez déjà auparavant. Donc vous avez ce sentiment de déjà-vu, vous avez des synchronicités, énormément de signes et en même temps des flashbacks, une certaine nostalgie. On l'a vu d'ailleurs avec le 6 de coupe, avec l'as de coupe et le 6 de coupe qui montre cette nostalgie aussi. On a de l'attraction, donc il y a une forte attirance pour une personne. On vous dit de pardonner, on vous dit d'apprendre. À travers le pardon, il y a tout un travail qui va pouvoir se faire, tout un apaisement aussi, un très libérateur. Et justement, on vous dit libérez-vous, vous allez pouvoir vraiment apaiser la situation, vous détacher de tout ce qui vous bloquait jusqu'à présent et qui faisait que vous n'arriviez pas à être apaisé aussi sur le plan affectif. Donc voilà ce qui ressort. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, quels sont les messages pour vous? Ah, vous avez nouvel amour, vous avez gardé l'esprit ouvert et vous avez conversation cœur à cœur.
et on retrouve la carte « Cela vaut la peine d'attendre ». Donc effectivement, on peut nous parler d'une nouvelle relation qui va se présenter à vous. On vient nous parler ici d'une personne qui va éveiller de nouveaux sentiments à l'intérieur de vous. Donc c'est aussi une nouvelle page de votre vie sentimentale où vous avez la possibilité de vivre de nouvelles énergies, d'avoir peut-être aussi de nouveaux projets. On vous dit de garder l'esprit ouvert, d'être attentif à ce qui peut se présenter à vous, aux changements qui sont possibles également. Et on vous parle de conversation, donc je pense qu'il va y avoir un face-à-face. Il peut y avoir un premier contact pour cette journée, ou en tout cas, j'ai ce sentiment de coup de foudre, de coup de cœur pour une personne, parce que vous allez tout de suite avoir envie de rentrer en communication avec cette personne. Donc il y a un lien qui va se créer très fort et qui va transformer une situation. On vous parle vraiment d'une nouvelle relation qui va bouleverser les choses. Donc, je pense que vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau et de pouvoir communiquer, de pouvoir poser des mots sur la situation. On a cela vaut la peine d'attendre, donc il y a quand même une attente ici qui va être bénéfique. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes peut-être en recul actuellement, vous prenez du temps pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Et justement, ici on nous parle d'un nouveau départ pour vous. Alors, on va voir pour les autres situations sentimentales, qu'est-ce qui va se passer. Vous avez la carte de la tromperie, vous avez l'âme sœur et vous avez aimez-vous d'abord. Et ici, on a la carte de la chimie. Ici, on peut nous montrer que vous vous sentez trahi sur le plan affectif. On peut nous montrer que pour certains, vous vous sentez déçu. Mais malgré tout, on a la carte de l'âme sœur. Donc, on vous dit que vous êtes bien en lien avec votre âme sœur. Peut-être que par rapport au passé, il y a une trahison qui doit être libérée. C'est peut-être quelque chose qui vous bloque jusqu'à présent. Et par rapport à ça, on vous dit de vous aimer. On vous dit aimez-vous d'abord, ne vous oubliez pas dans votre vie amoureuse, apportez-vous de l'amour au quotidien. Et il y a quand même ici ce travail qui est en train de se faire par rapport à une trahison. Ou en tout cas par rapport à des incompréhensions, peut-être que vous avez peur aussi de manquer de quelque chose dans une relation. Et que par rapport à cela, il y a des doutes, il y a des incompréhensions. En tout cas, on nous dit que c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer dans la situation. Surtout, ne vous oubliez pas, apportez-vous de l'amour au quotidien. Et on a la chimie, donc vous voyez, il y a une forte attirance. Il y a quelque chose qui est presque magnétique pour une personne qui vous attire sans que vous puissiez exprimer. Il y a vraiment quelque chose qui est très fort à l'intérieur de vous, que vous ressentez, qui vous porte énormément. Donc voilà un petit peu ce qui ressort au niveau sentimental. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé au maximum. On va regarder avec les breloques ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ici, on a les lunettes au niveau du foyer. Donc, vous allez y voir clair. Vous allez voir quelque chose de manière forte, de manière puissante. Il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir visualiser. On peut nous parler aussi d'un voyage. Alors pour certains, ça peut être un voyage en lien avec les finances, où il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec l'étranger aussi, au niveau financier. On a également la balance, donc il y a une situation qui va se rééquilibrer par rapport à un déplacement ou par rapport à tout ce qui touche l'étranger. On a aussi un ancrage. Au niveau du foyer, on a de la stabilité. Peut-être que vous avez des messages de vos ancêtres aussi actuellement qui sont assez forts. Et on nous parle quand même d'une période de transformation. Pour certains, il y a peut-être ce sentiment d'être trahi. J'ai quand même ici ce ressenti qu'au niveau du foyer, vous vous sentez peut-être trahi par une personne ou par plusieurs personnes. Et il y a quelque chose qui se transforme par rapport à la situation. Au niveau d'un voyage, on a des solutions. On vous dit peut-être que vous êtes bloqué. Peut-être pour voyager, il y a peut-être un obstacle, un blocage devant vous. Par rapport à cela, on vous dit que vous avez les solutions à portée de main. Vous allez aussi communiquer. Alors par rapport à tout ce qui touche à un voyage, on a des échanges, on a des messages qui sont aussi reçus que vous pouvez envoyer également. Au niveau amoureux, nous avons le chiffre 7, donc on a une relation qui est très spirituelle. Vous êtes sur votre cheminement spirituel actuellement au niveau amoureux. Et on a possiblement ici, pour certains, le fait de se relever de quelque chose qui a été coupé ou en tout cas des décisions qui vont être assez importantes sur le plan affectif.
Au niveau professionnel, on vous dit attention parce qu'on a la carte, on a la breloque de la malveillance. Donc il y a peut-être ici certaines personnes qui essayent de vous ralentir. Il peut y avoir des projets ici pour lesquels il y a quelque chose en tout cas qui bloque par rapport à certaines personnes. Au niveau financier, on a la protection, on a les signes et on a tout ce qui est démarche administrative liée aussi à la vie professionnelle. Vous êtes peut-être en pleine démarche par rapport à vos projets. Au niveau du centre, ici, on a l'amour. Donc pour cette journée, il y aura énormément de sentiments, énormément d'amour. J'essaie de vous montrer la breloque qui a écrit « Love ». Donc il y a énormément d'amour qui va pouvoir être partagé. Ici, on a la personne, donc il y a quand même quelqu'un qui est autour de vous, qui est présent autour de vous. Il y a une personne ici qui essaie de vous entourer. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. On va passer au message des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre 3 messages. Et pour aujourd'hui, j'ai pris 3 pierres. Donc le cristal de roche. Ensuite, vous avez la pierre de soleil. Et ensuite, vous avez la labradorite. Donc je vous laisse faire votre choix. La pierre qui vous attire le plus. J'aime beaucoup cet oracle des anges. Je le trouve juste magique. Alors, quels sont les messages? Donc pour le cristal de roche, tout d'abord, quel est le message pour la pierre de soleil? Et le message pour la labradorite. Voilà. Donc le cristal de roche, pierre de soleil et labradorite. Alors, on commence avec le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui aide à y voir clair. C'est une pierre qui va développer aussi les vertus des autres pierres. Elle va aider au niveau de la vision, au niveau de la clairvoyance. Donc ici, le message pour vous, c'est messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc voilà pour le premier message. Pour le second message, nous avons la pierre de soleil. La pierre de soleil, c'est une pierre de chaleur, c'est une pierre d'optimisme, de volonté. C'est une pierre qui va vraiment vous rebooster au niveau des énergies et qui va vous aider à garder le côté positif. Nous avons ici le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc voilà pour le message de la pierre de soleil. Et enfin pour la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre ici d'intuition. C'est une pierre qui va aussi être un bouclier contre les énergies négatives. Et c'est une pierre qui va absorber vraiment le négatif. Elle va vous aider à ressentir les énergies, mais aussi quand on est très sensible, elle peut nous accompagner. Vous avez ici le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc voilà les amis pour ces messages, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.